Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire de la pizza. Cette pizza, elle est trop facile et surtout rapide à faire. Pas besoin de beaucoup de temps pour laisser reposer la pâte ni rien du tout. C'est une pâte qui n'a pas besoin d'être pétrie ni rien du tout. On n'a pas besoin de la toucher avec les mains. On a juste besoin d'une cuillère en bois ou d'un fouet pour faire cette pâte. Regardez comme le morceau de pizza est léger, aérien. Franchement, elle est très très légère et aérienne. Quand vous allez la manger, vous allez la goûter, vous allez l'adorer parce qu'elle est très légère. Alors, pour la pizza, pour la pâte plutôt, il nous faut de l'eau tiède. Donc, les ingrédients exacts, vous allez les trouver dans la barre d'informations comme d'habitude. Il faut aussi de la levure instantanée que j'ai mélangée ici avec un petit peu de sucre. Je vais rajouter 3 cuillères à soupe de farine. Alors, la quantité exacte de farine, vous allez la trouver dans les ingrédients, bien évidemment. Je couvre tout ça et je laisse reposer pendant 5 minutes. Après les 5 minutes, ça a commencé à faire un petit peu de bulles. Je rajoute le reste de la farine ainsi que l'huile et je vais rajouter aussi le sel. Je mélange tout ça bien comme il faut. Alors n'oubliez pas la barre d'information, il y a tous les détails, tous les ingrédients au gramme près. Et vous avez aussi des playlists pour voir d'autres recettes si vous en avez envie. Donc, je mélange bien comme il faut la pâte. N'hésitez pas d'utiliser une cuillère en bois. Je rajoute ici la levure chimique, mais je l'ai rajoutée en 2 fois pour qu'elle s'incorpore bien comme il faut. Et ici, je rajoute mon ingrédient magique, le vinaigre blanc. Pourquoi on rajoute le vinaigre blanc? Tout simplement pour rajouter un peu d'air dans la pâte. Ça donne vraiment du moelleux et de la légèreté dans la pâte. J'ai rajouté des herbes aussi dans ma pâte et je vais la couvrir et la laisser reposer pendant 10 minutes. Ici, j'ai pris ma mozzarella que j'achète comme ça en bloc et moi, je la décortique juste comme ça. Je la râpe pas. Et je ne l'achète pas râpé parce que râpé ici, franchement au Québec, ça coûte cher tout ce qui est râpé, je ne sais pas pourquoi. Donc, mon emmental président préféré, que dès que je trouve au Costco, je me jette dessus et j'en achète. Ici, j'ai des poivrons tricolores, j'ai des champignons et j'ai des petits dés de poulet et des olives noires. Ici, on va faire un petit assaisonnement pour nos petits dés de poulet. Donc, j'ai mis de l'huile, ici du sel, du poivre, de l'ail en poudre et du persil séché. Je mélange tout ça et je vais prendre 2 cuillères de ce mélange et je vais assaisonner avec mon poulet. Ici, on va faire la sauce. Donc, la sauce, je ne vais pas faire de sauce à pizza. J'ai fait cette sauce rapide que je fais avec du ketchup, de l'huile, du sel, du poivre et de l'assaisonnement, des herbes. Alors ici, normalement, j'aurais dû vous montrer la pâte, comment elle était dans le bol et comment j'ai étalé ma pâte sur la plaque. Mais au moment de faire le montage, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas le morceau où je suis en train de vous montrer la pâte. Je ne sais pas comment ça se fait que ma caméra n'était pas en train de filmer et je ne trouve pas ce morceau où j'étais en train de vous montrer la pâte, de l'étaler et de rajouter la sauce par-dessus. Alors, en parlant de sauce, si vous voulez faire une sauce pour pizza, je vous laisse le lien de la vidéo de la sauce à pizza dans la barre d'informations aussi. Alors ici, je vous ai dit que c'est vraiment une pizza qu'on va faire cuire et qu'on va être à table au bout de 20 minutes. C'est pour ça que je n'ai pas fait de sauce à pizza, j'ai fait cette sauce rapide à base de ketchup. Donc, j'ai mis ma sauce. Maintenant, je mets mon fromage râpé, l'emmental,
En fait, utilisez le fromage que vous voulez, ce que vous avez, ce que vous aimez. Je rajoute aussi les champignons par-dessus. Donc, l'ordre pour mettre les ingrédients, c'est à vous de faire comme vous voulez. Moi, je vous montre ce que je fais moi. Et après, libre à vous de faire vraiment comme vous avez envie, comme d'habitude. Alors là, je mets mes poivrons. Donc, les poivrons, ils sont crus, hein. Ils sont pas cuits ni rien du tout. Tout ce que vous voyez là, tout est cru. Le poulet aussi, il est cru. Je l'ai pas cuit ni rien du tout. Donc, tout va cuire dans le four. Alors là, le moment où je suis en train de faire ça, j'ai déjà préchauffé mon four à 200 degrés. Donc, je pose mes petits morceaux de mozzarella et mes olives. Et après, on va assaisonner encore un petit peu avec mon mélange italien. Mélange italien ici, ça veut dire le thym, l'origan et le basilic. Et j'ai fini par les 2 cuillères à soupe d'huile assaisonnée qui me restaient tout à l'heure. J'ai mis ma pizza au four. Regardez comme elle a commencé à gonfler. Elle ressemble vraiment à une pizza normale. Une pizza normale avec une pâte normale. Et voilà, au bout de 20-25 minutes, je crois, ça y est, ma pizza, elle était cuite. Alors, le temps de cuisson, c'est vraiment à vous de voir parce que chacun son four, chacun a un four différent de l'autre. Je peux avoir un four qui est puissant, vous pouvez avoir un four qui n'est pas puissant, donc c'est à vous de voir. Et voilà, regardez ma pizza, comment elle est. Franchement, elle est légère. Regardez la pâte, comme elle est aérienne, comme elle est alvéolée et elle est bien cuite. Vous voyez? Alors, je voulais juste préciser pour la levure chimique et la levure boulangère. Donc, la levure boulangère, vous savez qu'on en a besoin dans une pâte, surtout des pâtes à pizza. Et la levure chimique, c'était pour aider la pâte à gonfler encore plus, puisqu'on n'a pas vraiment une pâte qu'on a laissé reposer longtemps et tout ça. C'est pas une pâte comme une pâte à pain ou quoi. C'est pour ça qu'on mélange les deux levures. Voilà. C'est en jamais que je reçois un commentaire qui me dit pourquoi on mélange les deux levures. Et voilà, regardez la pâte, comment elle est excellente. Alors, si vous êtes arrivé jusque-là et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous, c'est gratuit, ça ne coûte rien du tout, et ça coûte juste une seconde que vous allez mettre le petit doigt sur le mot s'abonner. C'est tout. N'hésitez pas de me laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire et surtout de partager la recette avec votre réseau d'amis et de connaissances pour leur faire profiter de cette superbe recette. Je vous retrouve prochainement dans une autre recette. Je vous dis au revoir et à bientôt.